Shalom bien-aimés du Seigneur, nous poursuivons toujours dans le livre de l'Ecclésiastique, chapitre 4, et nous lisons toujours dans le nom du Seigneur Jésus. Mon fils, ne refuse pas aux pauvres sa subsistance, et ne fais pas languir les yeux des miséreux. Ne fais pas souffrir celui qui a faim. N'exaspère pas l'indigent. Ne t'acharne pas sur un cœur exaspéré. Ne fais pas languir après ton aumône, les nécessiteurs. Ne repousse pas le suppliant durement éprouvé. Ne détourne pas du pauvre ton regard. Ne détourne pas tes yeux du nécessiteux. Ne donne à personne l'occasion de te maudire. Si quelqu'un te maudit dans sa détresse, son Créateur exaucera son imprécation. Fais-toi aimer de la communauté. Devant un grand, baisse ta tête. Prête l'oreille au pauvre et rends-lui son salaire. Rends-lui son salut avec douceur. Délivre l'opprimé des mains de l'oppresseur et ne sois pas lâche en rendant la justice. Sois pour l'orphelin un père et comme un mari pour leur mère. Et tu seras comme un fils du Très-Haut qui t'aimera plus que le fer ta mère. La sagesse élève ses enfants et prend soin de ceux qui la recherchent. Celui qui l'aime aime la vie. Ceux qui la recherchent dès le matin seront remplis de joie. Celui qui la possède héritera la gloire. Où il porte ses pas, le Seigneur le bénit. Ceux qui la servent rendent un culte au Saint, et ceux qui l'aiment sont aimés du Seigneur. Celui qui l'écoute juge les nations. Celui qui s'y applique habite en sécurité. S'il se confie en elle, il l'aura en partage, et sa postérité en conservera la jouissance, car elle peut le conduire d'abord par un chemin sinueux. Faisons venir sur lui crainte et tremblement. Les tourments par sa discipline jusqu'à ce qu'elle puisse lui faire confiance. L'éprouver par ses exigences, puis elle revient vers lui sur le droit chemin et le réjouit et lui découvre ses secrets. Si s'égare, elle l'abandonne et le laisse aller à sa perte. Tiens comme les circonstances et garde-toi du mal. N'aie pas à rougir de toi-même, car il y a une honte qui conduit au péché, et il y a une honte qui est gloire et grâce. Ne sois pas trop sévère pour toi-même et ne rougis pas pour
ta perte. N'était pas une parole lorsqu'elle peut sauver. Et ne cache pas ta sagesse, car c'est au discours qu'on connaît le sage. C'est au discours qu'on connaît la sagesse. Et dans la parole que paraît l'instruction. Ne parle pas contre la vérité, mais rougis de ton ignorance. N'aie pas honte de confesser tes péchés. Ne te pose pas au courroux du fleuve. Ne t'aplatis pas devant un seau. Ne sois pas partial en faveur du puissant. Jusqu'à la mort lutte pour la vérité. Le Seigneur Dieu combattra pour toi. Ne sois pas hardi en parole, paresseux, lâche dans tes actes. Ne sois pas comme un lion à la maison et un poltron avec tes serviteurs. Que ta main ne soit pas tendue pour recevoir et fermée quand il s'agit de rendre gloire à Yahvé. Que Dieu vous bénisse. Ecclésiastique chapitre 4. Encore de mettre en pratique la parole du Seigneur. Donner pour recevoir. Tu fais tout petit. Avoir un cœur plein de miséricorde, un cœur plein de reconnaissance. Craindre le Seigneur et aimer son prochain. Faire du bien sans cesse et continuer à partager la parole du Seigneur chaque jour. Elle est une force. Pour ceux qui croient, elle est une force, non une faiblesse, mais la parole du Seigneur est une force. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie et vous donne encore beaucoup de courage pour partager chaque jour la parole du Seigneur partout où vous êtes, là où vous vous trouvez, dans le nom de Jésus. Shalom.